Bonjour à tous les amis, c'est Véridique, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre dans cette petite formation entièrement gratuite comment avoir un cheval dans le quintet, un cheval placé qui va vous rapporter de l'argent. C'est extrêmement simple. Regardez. Par exemple, là c'est le Grand Prix de Gironde, nous sommes le 1er février 2020. Les résultats sont tombés. Donc on va chercher gagnant stade prono. Nous allons rapport PMU. Hop, taper les trois premières cotes. Donc 3-5, 4-1, 4-5. Par exemple, on va prendre les musiques. Les musiques, c'est ce qui est ici, là. C'est tous les résultats, les derniers résultats du cheval en question. On va prendre uniquement ceux qui ont le plus à gauche à 1A. Ça veut dire arrivé premier. Donc là, on s'aperçoit que le 10, il est arrivé premier 1A. On le prend en placé. Uniquement en placé, attention, hein, pas en gagnant, sinon vous allez perdre de l'argent sur le long terme, donc ça sert à rien. Uniquement en placé, vous le mettez en placé et vous allez rapporter exactement pour 100 € investis 71 € par exemple. C'est un exemple. On va prendre un autre, par exemple. On va aller le lendemain, donc le dimanche 2 février. C'est un peu moins chargé, hein, vous inquiétez pas, la connexion c'est pas ça, mais bon c'est pas très grave. Là on s'aperçoit que le 12, le 10 et le 11 sont arrivés dans les trois premiers. Grand Prix d'Afrique, on va le prendre. On va taper rapport PMU. On s'aperçoit que là par contre il n'y a pas de 1. Il n'y a pas de 1. Donc du coup on va prendre celui qui a la meilleure musique. Celui qui a la meilleure musique, c'est lui, le 3. Donc malheureusement là on a perdu un peu d'argent. Voilà, il n'y a pas de souci, on a perdu un peu d'argent. C'est le 10, si mes souvenirs sont bons, le 12, le 10, le 11 qui sont arrivés premiers. Donc le 10, le 12, le 11, ils sont là. Le 10, il est là. Le 11, il est là. Le 12, il est là. Donc les trois là sont arrivés dans les trois premiers. Donc voilà, après on va pas chercher plus loin, hein. On a perdu, ça arrive à tout le monde. On va chercher le 3. Le 3, là on s'aperçoit que le 10, le 2, le 1 sont arrivés en tête. Donc on appuie là, hop, on regarde. Le 10, le 12, le 3 ne sont pas en tête là. Et on aperçoit que les musiques elles sont dégueulasses. Donc du coup on pariera pas pour la simple et bonne raison. C'est que là il n'y a pas eu de course, donc on parie pas. Uniquement sur l'année en cours on parie. Hein. Là il y a eu DA et là il y a eu DA. Là on parie pas, tout simplement. Quand c'est une musique aussi dégueulasse que ça, on parie pas. Ça sert à rien, ça va vous faire perdre de l'argent. Donc on continue le 4 février. Vous avez vu en 3 jours déjà, on a encaissé une seule fois, on a perdu une fois. Donc voilà, faut pas mettre des mises aléatoires. Attention, hein, vous commencez petit et puis si vous perdez, vous faites une petite martingale sur 3-4 paliers. Ça passera toujours, vous inquiétez pas. Et si jamais ça passe, bah, vous restez sur la mise. Attention. Donc là, on s'aperçoit que le 5, le 13, le 1 sont arrivés en tête. Donc, pareil, rapport PMU. Là, on s'aperçoit que là, la plus belle musique, c'est Elsa de Belfond. Elle n'est pas très bien cotée, mais on la met quand même. Donc, est-ce qu'il est arrivé? Hop, il est arrivé deuxième. Donc, c'est bien, il est arrivé deuxième. Il est arrivé deuxième. On va regarder si ça a encaissé. Hop, il est arrivé deuxième, 1,21. Bon, ça va pas très bien encaisser, mais pour 100 €, vous encaissez quand même 21 €. Et Elizabeth Fond, c'est quand même un beau cheval. Donc il n'y a pas de souci. Déféré des postérieurs, donc elle a une très très bonne impulsion. Donc voilà. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on a encaissé 2 fois, on a perdu une fois, ça arrive à tout le monde. On va aller le mercredi. Donc le mercredi 5, là c'est le Grand Prix de Juvigny. Donc le 11, le 2, le 4 sont arrivés en tête. On va voir leur musique. C'est uniquement sur les quintets, hein, attention. Hein. Donc le 11, le 8, le 6 sont arrivés en tête. Celui qui a la meilleure musique,
et ben il n'y en a pas. Donc du coup, on va prendre le... Normalement, on devrait prendre, mais là, il y a eu un dé. Là, il y a eu une disqualification avec un 1 là, avec un 1 là. Donc, j'aurais tendance à quand même le prendre, Fidèle Royal. Mais après, ça, c'est mon avis perso. Attention, c'est pas l'avis de tout le monde. On va bien voir. Ouais, on l'aurait pris. Je l'aurais pris quand même. Il a été DA là. Ouais, il a été une fois DAI, on s'aperçoit qu'il est quand même pas mal DAI, donc je l'aurais quand même pris. Soit il arrive deuxième, ouais, au quintet, il est quand même pas mal. Premier là, premier là, premier là. Ouais, je l'aurais quand même pris dans le quintet en placé. Donc voilà, faut regarder aussi les quintets, attention, faut taper sur le cheval là, hop, regardez les quintets. Ça va faire partie d'une autre formation, mais faut regarder aussi les quintets. Attention, donc là on aura encaissé. Aussi, on va taper. Résultat, à mon avis, on va pas encaisser grand chose. Le 11, hop là, c'est le 11, hein, oui, c'est Fidèle Royal. Le 11 en placé, on aurait quand même encaissé, sur une cote à 1,92, on aurait quand même encaissé pas mal quand même. Ouais, on aurait quand même encaissé pas mal. Bon voilà, en fait, vous vous rendez compte qu'on peut faire le 6 hein, si vous voulez aussi. On s'en rend compte que le 7, le 8, le 11 sont arrivés en tête. On s'en rend compte que celui qui a la meilleure musique dans les plus petites cotes passe assez souvent. Et en fait, sur le long terme, ça encaisse quand même pas mal. Donc là, on s'aperçoit que la meilleure musique, bah, c'est le 8, hein, tout simplement. Parce que le 8 est arrivé en tête. Le 8 est arrivé là, donc il est arrivé deuxième. On aura encaissé une cote à le 8 deuxième. On aura encaissé une cote à 1,22. C'est une petite cote, mais bon, on encaisse hein, sur 100 euros, ça fait quand même 22 euros. Et il y a des risques, hein, forcément, s'il part au galop, par exemple, il y a des risques. Mais voilà, sur le long terme, c'est ce qui rapporte le mieux. Le 9, le 1, le 3, on va regarder. Le 9, le 1, le 3. Le 9, le 1, le 3. Qui c'est qui a la meilleure musique? Là, il y a un 0, c'est mort. Là, il y a un 0, c'est mort. On aurait pris le 3, puisque c'est la plus petite cote. Une valeur de 40, c'est la meilleure valeur qu'il y a là. Non, c'est 42,5. Il n'a pas une belle musique. Non, on aurait pris celui-là, parce que 3 et 2 et 2, bah voilà, ça fait 7. Ça fait 7. Là, on s'aperçoit que 0, quand on prend un 0, il faut mettre automatiquement 11. Donc 11 plus 7, 18 plus 3, 21, donc c'est mort. Et 8 plus 11, bah 19 et 2, 21, c'est mort aussi. Donc là, on aurait pris celui-là, 7, le 3. Et le 3, si mes souvenirs sont bons, il est arrivé 4e ou 3e. Non, il est arrivé 3e, je crois. On va bien voir. Il est arrivé 3e. Donc 2,62 la cote. C'est quand même pas mal, hein, une cote à 2,62. Pour une cote à quand même 6,3, c'est quand même pas mal. Une cote à 2,62. Bon, là, vous aurez bien encaissé, par exemple. C'est un exemple. Bien sûr. Hein. On va en taper d'autres, hein, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Hein. Je peux en faire plein d'autres, si vous voulez. De toute façon, la formation est entièrement gratuite. La formation, ça va s'appeler Trouver le cheval gagnant au quintet. Tout simplement. C'est, enfin pas gagnant, mais placé au quintet. Donc voilà. Donc là, le 3, le 5, le 7 sont arrivés dans les 3 premiers. C'est le Grand Prix de Munich. Le Grand Prix de Munich. Le 3, le 7, ils sont là. Qui c'est qui a la meilleure musique? Là, il y a un 0. Là, il y a un 0. Là, il y a un 0. Alors, quand il y a 3 0, eh ben, c'est tout simple. Hein, on va calculer. En fait, faut calculer 0, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est 11. Donc, 11 plus 2, bah forcément, ça fait 13. 11 plus 2, ça fait 13. Et 4, ça fait 17. Donc, vous tapez 17 sur la calculette. Vous le gardez dans un côté. Là, 8 plus 11, bah, ça fait quand même 30. Hein, c'est pas rien. Et là, 1 plus 3 plus 11, et ben, ça fait 15. Donc là, c'est la moins grande valeur. Donc, on l'aurait pris. Celui-là. Mais il n'a pas couru là. Il n'a pas couru en 2020. Et
et il a quand même 11 ans, mais il est drivé par Eric Raffin. C'est assez dur à pronostiquer là-dessus. Personnellement, moi, je suis un joueur. Personnellement, je l'aurais joué, mais moi, je vous aurais pas conseillé de le jouer. Le 7, il est arrivé là. Le 7, il est arrivé là, à égalité avec quand même les 3 premiers sur le temps. C'est quand même pas mal. Ouais, il est là, il est presque le talon du 5, donc ouais, il en aura encaissé une cote à 3,72. Ouais, celui-là, personnellement, moi, je l'aurais parié. Après, je vous aurais pas conseillé de le parier, mais personnellement, moi, je l'aurais parié. Alors, ce qu'il faut faire, quand c'est comme ça, vous prenez, comme je vous ai dit, 0, ça fait 11, plus 2, plus 4, et là, vous tapez partout, en fait. Et moi, personnellement, je l'aurais joué, mais je vous conseille pas de jouer s'il n'a pas couru en 2020, parce qu'il n'a pas de fraîcheur. Alors c'est sûr que plus c'est espacé dans le temps, plus il y a de la fraîcheur, mais au minimum, un cheval, faut le faire courir au moins tous les mois ou tous les mois et demi pour qu'il garde un certain rythme en tête. Parce qu'un cheval, c'est un athlète à la base, c'est un athlète qui parle pas, mais c'est un athlète. Donc là, par exemple, on s'aperçoit que mais il n'a pas couru en 2020 et il était DP, mais ça c'est dans une autre formation. Donc voilà quoi. Ouais, on l'aurait joué quand même. Dans la formation plus tard que je vais vous expliquer, si vous la prenez, on l'aurait joué quand même et on aurait encaissé. On va taper le 9. Le 9, et c'est le dernier joueur, parce que la vidéo quand même aura duré 12 minutes, donc un peu plus de 12 minutes même. Donc voilà. On va. Alors là, c'est le 4, le 8 et le 12. Donc le 4, le 8, le 12, c'est le Grand Prix de France, c'est le plus beau Grand Prix pour moi. Donc à part bien sûr le Grand Prix d'Amérique, mais le Grand Prix d'Amérique ça restera la légende. Et forcément le 4, le 8, le 3, Bold Eagle, qu'est-ce qu'il fout là? Il est beaucoup trop âgé pour courir maintenant. Là franchement bah 1, il n'y a pas quelque chose, enfin il n'y a rien à se poser. Fast Am Bourbon forcément, et donc le 8, est-ce qu'il est arrivé dans les 3 premiers? Je pense que oui. J'ai dit je pense, hein, j'ai pas dit j'étais sûr, je m'en rappelle plus exactement. Le 8, est-ce qu'il est arrivé? Il est arrivé là. Deuxième, c'est magnifique, forcément Bold Eagle, ouais, c'était sûr, il est un peu trop vieux, donc on l'aurait pas mis un Bold Eagle. Un Bold Eagle c'est fini pour lui, hein, il est grillé malheureusement. Ça reste quand même une légende. Cote à 1,37, donc c'est magnifique. Voilà. Davidson Dupont, forcément, Delia Pommeux, forcément. C'est quand même des légendes, hein. Tous les chevaux que vous voyez là, c'est des groupes 1, c'est quand même des légendes, hein. Bélina Josselin, c'est la légende féminine. C'est la femelle la plus... pour moi, c'est une légende. Mais elle est en retraite en plus, donc bonne retraite à elle, au passage. Et allez, un petit dernier pour vraiment vous montrer que c'est quand même facile d'encaisser dans le turf, attention, hein, uniquement sur les quintés en placé, mais c'est quand même facile d'encaisser sur les quintés. Bien sûr, c'est pas tous les chevaux, attention, hein, c'est pas tous les chevaux, donc du coup, donc hop, on fait d'habitude DA. Alors quand c'est DA, c'est 11, hein, c'est pareil, hein, vous cassez pas la tête. DA ou 0, c'est 11, quoi qu'il arrive. Donc celui qui a le plus beau palmarès, on va dire ça comme ça, la plus belle musique, bah c'est le 3, hein. 1 plus 11 plus 2. Non, même pas, c'est le 7. C'est le 7 qui a la plus belle musique. Et le 7, il est arrivé là. Pardon. Hop, on va faire ça. Ouais, c'est le 7, il est là, le 7. Le 7, 4 plus 3 plus 2, bah ça fait 9. Alors que là, rien que celui-là, ça fait 11. Donc voilà, le 7, on l'aurait mis en placé, hein, comme je vous ai dit, la plus belle musique. Donc le 7 en placé, et le 7 en placé, il est là. Hop. Et le 7 en placé, il est troisième, donc il est en placé forcément. Et il est là, 1,75. Donc vous aurez encaissé une cote à 1,75, c'est peu, mais bon, voilà.
Voilà, c'était tout pour moi dans cette vidéo, hein. On a fait de là jusqu'à là, on a fait plus d'une semaine, on a encaissé, on a perdu une fois et on a encaissé sur toutes les autres presque. Voilà, tout simplement, c'est le cheval à prendre au quintet en placé, celui qui a la plus belle musique. Quand il y a 0, vous mettez 11, quand il y a des A, vous mettez 11. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est le cheval placé du quintet par jour et vous allez encaisser sur le long terme. Tout simplement, voilà. C'était gratuit, c'était visuel. J'espère que vous passerez un bon confinement, une bonne fin de confinement surtout, et restez chez vous, c'est très important.